Dans ce chapitre, nous allons découvrir la méthode des coûts complets. Le but de cette méthode est de déterminer le coût de revient d'un produit ou d'un service. Pour cela, on va lui infecter l'ensemble de ses charges propres, les charges directes, les charges indirectes, ainsi qu'une partie des charges communes à l'ensemble des produits de l'entreprise. Dans cette méthode, nous ne distinguons pas les coûts variables des coûts fixes, comme l'impose la méthode des coûts partiels. Voir chapitre 7. Exemple. On peut parler par exemple d'un parfum. La méthode des coûts complets est la plus répandue dans une économie de production. Elle permet notamment de répondre à la question « Quel prix de vente doit-on fixer pour couvrir l'ensemble des charges engagées par l'entreprise ?» et dégager le bénéfice unitaire souhaité. La méthode des coûts complets se base sur une analyse par produit ou service. Les charges directes. Une charge est dite directe lorsqu'elle concerne uniquement une seule section. Exemple, achat de matières premières ne concerne que la section achat. Les charges indirectes. Une charge indirecte est une charge qui concerne plusieurs sections à la fois. La répartition des charges indirectes suppose des calculs intermédiaires en vue de leur imputation au coût. Exemple, les impôts et taxes. Les coûts. C'est les coûts de production et de revient des produits. Affectation. Alors que les charges directes sont affectées aux coûts sans calcul intermédiaire. Les charges indirectes doivent subir une répartition préalablement à leur imputation au coût. La méthode la plus couramment utilisée est dite méthode des centres d'analyse, par répartition. Premièrement, répartition primaire. Consiste à répartir les charges indirectes entre toutes les sections avant leur imputation aux différents coûts. Deuxièmement, répartition secondaire. Consiste à répartir les sections auxiliaires entre toutes les sections principales suivant des clés de répartition. L'imputation des charges indirectes au coût est réalisée sur la base d'unités d'œuvre ou des assiettes de frais pour les différents centres. En principe, la méthode des coûts complets comporte 3 étapes. Première étape. Affectation. Deuxième étape. Répartition. Troisième étape. Imputation. La démarche. 1. Découper l'entreprise en centres d'analyse. 2. Répartition des charges indirectes par répartition primaire et répartition secondaire. 3. Déterminer l'unité d'œuvre. 4. Évaluer le nombre d'unités d'œuvre. 5. Calculer le coût d'unité d'œuvre. 6. Calculer les coûts. Voir le chapitre 5. Étude de cas. Lorsque les sections auxiliaires ne sont réparties qu'entre les sections, il suffit d'appliquer la clé de répartition. Exercice 1. Au cours du mois d'octobre 2013, parmi les charges indirectes enregistrées par la comptabilité générale, les charges suivantes. Électricité, 12 000. Prime d'assurance, 6 000. Transport, 28 000. Dotation aux amortissements, 56 000. Les charges d'électricité sont affectées aux divers centres grâce au relevé de compte. Les informations nécessaires sont rassemblées dans le tableau suivant. Répartition primaire. L'électricité est répartie de 2 000 à la section d'entretien, 3 000 à l'achat, 6 000 à la production, et 1 000 à la distribution. Assurance est répartie de 10% à la section d'administration, 20% à la section d'entretien, 10% à l'achat, et 60% à la production. Transport est réparti de 30% à l'achat, et 70% à la distribution. Dotation aux amortissements est répartie de 10% à la section d'administration, 25% à la section d'entretien, 10% à l'achat, 30% à la production, et 25% à la distribution. Et après, on va calculer le total de la répartition primaire. Répartition secondaire. Les autres sont répartis entre les centres des clés de répartition. La section administration est répartie 50% à l'achat, 25% à la production et 25% à la distribution. La section entretien est répartie 50% à l'achat et 50% à la distribution. Et après, on va calculer le total de la répartition secondaire. Essayez de faire l'exercice tout seul en faisant une petite pause de 5 minutes de la vidéo et après vous pouvez voir le corriger. Solution. En utilisant la méthode pour calculer un pourcentage. Le total multiplié par le pourcentage attribué au centre. Par exemple, le montant du centre d'assurance égale à 9 000. Nous voulons attribuer au centre d'administration 10% du centre d'assurance, 9 000 fois 0,1 égale 900.
La même chose pour les autres centres. Il est de même pour la répartition secondaire. Le problème des prestations réciproques. On parle de prestations réciproques lorsque les sections auxiliaires se donnent mutuellement des prestations. Deuxième cas. Lorsque les sections auxiliaires ne sont réparties qu'entre les sections, il suffit d'appliquer la clé de répartition. Il peut cependant arriver que plusieurs sections auxiliaires se répartissent à la fois entre les sections principales et elles-mêmes. Dans ce cas, on parle des prestations réciproques. La méthode de résolution des systèmes d'équations, comme suivant. Exercice. En partant des informations de l'exercice précédent, et en supposant cette fois que la section administration est répartie comme suit. 20% à la section d'entretien, 30% à l'achat, 25% à la production et 25% à la distribution. La section entretien est répartie ainsi. 10% à la section d'administration, 50% à l'achat et 40% à la distribution. Essayez de faire l'exercice tout seul, en faisant une petite pause de 5 minutes de la vidéo. Et après vous pouvez voir le corriger. Solution. En posant A. Section administration. Et B. Section d'entretien. X égale A plus A fois Y et Y égale B plus B fois X. X égale 6500 plus 0,1 fois Y et Y égale 17800 plus 0,2 fois X. X égale 6500 plus 0,1 fois 17800 plus 0,2 fois X. Alors, X égale 8448,98. Donc, Y égale 17800 plus 0,2 fois 8448,98. Y égale 19489,80. Après avoir calculé X, on le pose dans le centre d'administration, qui sera retranché de ce dernier. Maintenant, le montant au centre d'administration est de 8448,94 après la répartition, l'ajout de 10% de section d'entretien. Il faut donc d'abord calculer le montant de chacun de ces centres par des clés de répartition. Pour le centre d'entretien, 8448,98 fois 0,2 égale 1689,80. Ainsi de suite. Vous trouverez ci-dessous un document Excel de la répartition des charges indirectes. C'est un outil de la comptabilité analytique qui intervient dans la répartition des charges indirectes et qui vous aidera à faire vos exercices. Comment l'utiliser? C'est simple. Saisissez les données correspondantes dans la zone jaune. Exemple par rapport à l'exercice précédent. Je tiens à vous remercier pour votre attention et votre écoute, et on vous donne rendez-vous sur notre blog www.facileco.blogspot.com, où vous trouverez tous les cours d'économie dont vous avez besoin ainsi que l'actualité d'économie.